Think Data, pourquoi? Parce que je pense que si vous êtes ici, c'est parce que la donnée, la thématique autour de la donnée vous intéresse. Et au Sénégal, et partout dans le monde, je pense que tout le monde aujourd'hui veut faire quelque chose avec les données. Maintenant, avoir un événement ici au Sénégal où on va parler de données sous toutes ses formes, c'est l'idée du Think Data. Pour ma part, encore une fois, je suis vraiment ravi de vous voir ici. Ce matin, on a plutôt parlé de DataVis. Bon, ceux qui n'étaient pas là ce matin, je pense qu'ils ont loupé beaucoup de choses, mais ce n'est que partie remise, on va refaire ça, Inch'Allah. Et cet après-midi, nous allons plus maintenant partir sur la partie Big Data Analytics. Ce sera un peu technique, pas trop, parce que l'idée, c'est pas non plus de vous noyer dans la technique, mais de vous donner une idée de ce que c'est que le Big Data, quels sont les technos qui existent, comment est-ce qu'on crée un cluster Big Data, comme un jeu d'enfant, et puis vous montrer quelques use cases qui sont utilisés un peu partout dans le monde, et vous montrer également 2 use cases qu'on a développés rapidement pour montrer un peu le côté pratique de cette présentation. Alors, Bantu, you know, sans le savoir, nous avions des clients communs en Europe. Ceci déjà montre notre passion de part et d'autre de la donnée. Et par le hasard, lorsqu'on s'est rencontrés, de suite ça a matché. Nous, on était plus dans la partie des engineering, eux sur la partie analyse. Et on s'est dit, voilà, naturellement, il fallait que nous joignions nos forces pour créer une offre commune et adresser tous les métiers de la data. Que ce soit donc engineering, donc créer les données, les mixer, etc., les stocker dans des bases de données à forte charge, faire de la data science dessus, de la prédiction, etc., mais également les analyser, donc faire la database. Je ne vais pas en dire plus, donc je vais laisser la parole à Monsieur Jérôme Bouton ici, qui est directeur général de UNO, et Tanor Dieng, qui est associé et déjà chez Bantu. Merci. Présenter nos 2 structures, ce que nous faisons dans le détail, et puis après nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc effectivement, il va y avoir des redites par rapport à ce matin. On en est désolé, mais une partie des personnes qui sont restées après-midi n'étaient pas là ce matin. Alors, le temps que les transparences se mettent en place. Alors, Bantu, on est une société d'ingénierie logicielle. On développe, on conçoit des logiciels avec une forte appétence pour le logiciel libre. La raison est que en informatique, on dit qu'il ne faut pas réinventer la roue. Donc, pour ça, on a décidé que dans certains cas, on allait s'appuyer sur des solutions libres pour développer nos propres solutions. Donc, voilà. Avec une forte... c'est fort là. Donc, avec une forte compétence sur un logiciel qui s'appelle Odoo. Donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, Odoo est le leader en matière de RP open source. C'est la référence. Et c'est un logiciel sur lequel nous sommes committeurs, c'est-à-dire que nous développons nos propres logiciels. Alors, nous sommes également un centre de compétences Big Data et Cloud. Donc, la séance de... Je ne vais pas m'apaisantir sur ce sujet parce que la séance qui suit va le démontrer. Et nous développons nos propres solutions mobiles et nous faisons également du développement offshore, c'est-à-dire que nous développons des solutions pour des sociétés qui sont basées à l'étranger, en Europe principalement. Et pour finir, nous dispensons des formations sur les technologies Big Data, Odoo et l'agilité. Oui, donc de notre côté, donc, nous sommes vraiment des spécialistes aussi de la donnée, on va dire en termes de gestion des systèmes d'information. Et on s'est vraiment spécialisé sur les 10 dernières années sur tout ce qui était outils et approche de business intelligence et en particulier d'approche visuelle. Pour ceux qui étaient là ce matin, j'ai déjà pu le démontrer. Pour ceux qui arrivent avec nous, je vous rassure, ne pas faire tout à fait les mêmes démonstrations pour que ce soit sympathique. Mais j'espère que dans tous les cas, on arrivera à vous convaincre. Donc, je dirais un des points communs qui nous relie aussi avec Bantu, c'est que quelque part, on est aussi centre de formation,
peut-être pas sur le même territoire jusqu'à présent, mais visiblement nos forces vont s'allier. Juste pour information, comme ça pour la petite histoire, rien qu'autour des produits Tableau, on a déjà formé plus de 1400 collaborateurs de tout un tas de sociétés qui sont réparties en Europe. Okay. Que ce soit en Suisse, en France, au Luxembourg et en Angleterre. Donc les produits avec lesquels on travaille, vous allez voir qu'on n'en a pas beaucoup, c'est complètement volontaire de notre part, on en a 3 ici. On a préféré littéralement se spécialiser sur certaines solutions qu'on aura, on va dire, précautionneusement échantillonnées, on n'aura gardé que celle-là, de manière à être vraiment spécialiste. Donc vous avez Tableau, donc je vais rapidement vous faire une nouvelle présentation au début d'après-midi, puis après je laisserai mes collègues de Bam2 nous parler de Big Data dans tous leurs états, et ça va être juste super. On va avoir Alteryx, donc qui est plus une phase, enfin un outil pardon, qui est destiné à faire de la préparation de données et de la data science, on va dire en mode self-service. D'ailleurs, je crois que ce terme de self-service, c'est vraiment ce qui nous caractérise un maximum. Le but étant littéralement de mettre entre les mains des utilisateurs métiers autant que faire se peut, et des analystes, des outils qui auparavant leur auraient demandé d'apprendre du codage, d'apprendre tout un tas de techniques hyper complexes et hyper longues, surtout à acquérir. Le but, c'est vraiment je dirais presque de démocratiser ce genre de technologie. Aujourd'hui, tout le monde a moyen d'en tirer quelque chose. Et tout l'intérêt pour vous, entre guillemets, c'est de gagner un maximum de temps. D'accord ? Ça veut dire qu'il faut que ce genre de technologie, vous les maîtrisiez en quelques semaines, grand maximum en quelques mois, mais sûrement pas en quelques années. D'accord ? Vous avez la grande chance, entre guillemets, d'avoir aujourd'hui le recul, puisque si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez l'appétence par rapport à tous ces domaines, vous avez cet intérêt, et les outils sont prêts. Moi, quand j'ai commencé avec ce genre d'outils il y a un peu plus d'une dizaine d'années, on avait l'appétence, ça oui. Par contre, les outils n'étaient pas prêts. D'accord ? Et du coup, il a fallu que toutes ces technologies, quelque part, se mettre en place. Et donc, on terminera avec le dernier produit qu'on a aujourd'hui à vous présenter, qui est MondoBrain. Donc là, encore une fois, c'est de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle plus de l'intelligence augmentée, je préfère ce terme-là, qui vous permet justement d'optimiser un maximum des processus. Donc ça peut être de la qualité, gestion de la qualité en fabrication par exemple, détection de fraude dans le milieu bancaire, détection de churn, c'est-à-dire le potentiel de perdre ses clients. Et je vous rappelle ça coûte beaucoup moins cher, on va dire, d'essayer de garder un client qu'essayer d'en attraper un nouveau. Donc c'est le genre de truc où ça peut valoir le coup de se pencher dessus 5 minutes. Donc voilà. Ok. Alors, ce que je vous propose, à la différence de ce matin, c'est bon ? Ça marche. Ok. Donc l'objectif, encore une fois, c'est de présenter de l'analyse de données sans forcément refaire exactement la même chose que ce que j'ai pu faire avec certains des participants présents ce matin. Donc ce matin, je suis parti de rien et j'ai découvert, entre guillemets, les problèmes de vente d'une société qui était basée en Europe. Comme on va parler Big Data cet après-midi, j'ai pris un jeu de données beaucoup plus gros. Et ce coup-là, on va parler... Pour vous donner des points de repère faciles pour ceux qui étaient là ce matin, on va garder grosso modo la même logique en termes de jeu de données. Sauf que ce coup-là, on va parler niveau monde. Et je vais utiliser les concepts qu'on a vus ce matin les uns après les autres. Donc là, vous avez un tableau de bord qui est fini, qu'on va s'amuser à refaire à la main. Mais moi, vous allez le voir tourner au démarrage. Donc là, pour l'instant, vous avez la carte du monde avec, on va dire, le monde qui va être décomposé. Qui va être décomposé ici par type de marché. Avec par exemple l'Europe de l'Ouest, vous avez en jaune à côté toute la zone EMEA, la zone Afrique, la zone Amérique latine et tout et tout. Donc là, vous avez une vue globale au niveau de la cartographie. Et puis vous avez là-haut, une espèce de petit piano où il y a tous les différents noms. Ça peut vous servir à quoi? Ça peut vous servir littéralement à filtrer ce que vous avez en dessous. Donc le but étant encore une fois de vous donner, on va dire, une vue macro à un moment donné,
et de pouvoir vous amener et, on va dire, concentrer votre attention à un moment donné sur une vue dite micro. Alors quand je dis ça, c'est tellement vrai que là, par exemple, je me suis concentré sur la zone Afrique. Si vous cliquez, par exemple, comme par hasard, hein, sur le Sénégal, là, ce que je suis en train de faire, littéralement, c'est au survol, déjà, vous donner un minimum d'informations à travers la petite fenêtre là qui apparaît. Et quand je vais me déplacer de pays en pays, vous allez avoir cette vue qui va évoluer. Mais c'est également, en fonction des clics que je fais dans la vue, la possibilité d'afficher le détail, par exemple, de l'activité de vente sur la zone en question. D'accord? Donc là, on peut prendre du recul, revenir au niveau Afrique. Et vous voyez que là, sur le côté, j'ai des icônes, des silhouettes, des formes, appelez ça comme vous voulez, littéralement qui correspondent aux grandes catégories de produits qui sont vendus par l'entreprise pour laquelle on travaille, par exemple. Et là, si vous voulez vous focaliser sur les produits technologiques, vous pouvez comme ça, en cliquant, vous voyez qu'il y a des états qui disparaissent. C'est-à-dire que typiquement, il y a des zones où on ne vend pas, par exemple. Et là, à partir de là, si vous cliquez, par exemple, ici, et que vous regardez les détails de ce qui est fourni, on est bien d'accord, ça c'est des fournitures, et tous les produits que vous avez ici listés pour cet état bien particulier de la République démocratique du Congo, vous voyez bien que ce ne sont que des produits fournitures. Et là, quand vous déroulez votre ascenseur, vous allez voir en rouge, par exemple, des produits sur lesquels on a des pertes. Les bénéfices ne sont pas extraordinaires, voire carrément pas terribles du tout. Jusqu'à des endroits où on peut avoir des ventes qui sont beaucoup plus raisonnables. Ok, donc vous avez vu je dirais, où on veut aller. Je vais m'amuser à reconstruire ce genre de vue devant vous. On va essayer de le faire le plus rapidement possible. Alors, juste pour information, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, le travail que vous avez là, vous pouvez non seulement le consommer à travers un programme qui est installé sur une machine, mais vous pouvez également le consommer au sein de votre organisation, ou pourquoi pas en extérieur avec des tiers, à travers un des produits de l'écosystème Tableau, et qui s'appelle le tableau serveur. Ce qui veut dire que ce que vous voyez là, littéralement, ça va fonctionner exactement dans cet état-là, en mode web. Donc qui dit mode web, dit derrière, ça marche sur un PC, ça marche sur un Mac, ça marche sur une tablette.
Vous installez le produit dans les répertoires d'installation, vous pouvez créer votre dossier spécifique, amener vos propres icônes. Alors ça va de silhouettes comme celle-là à des silhouettes, vous voyez, beaucoup plus colorées, jusqu'à pourquoi pas des trombinoscopes, des petites images et ainsi de suite, pour faire les, je sais pas, les membres d'une équipe. Enfin, vous pouvez vraiment apporter ce que vous voulez. Donc là du coup on a fait l'association, une valeur texte d'un côté, c'est ce que vous avez dans vos sources, une forme dans l'autre sens et ainsi de suite. Donc là c'est pareil, le titre ne m'intéresse pas, ça c'est choix catégorie. Vous amenez encore une fois, pardon, voilà, vous amenez votre nouveau menu comme ça à l'intérieur. Vous resserrez, vous cachez ce qui n'a pas besoin d'être vu. Donc là, vous avez votre cartographie. Vous pouvez bien évidemment interagir avec votre carte. Vous pouvez la faire glisser dans un sens, dans l'autre. À ce niveau-là, tout est faisable. On récupère la zone perdue ici. OK. Et là, du coup, vous allez me dire, OK, c'est bien gentil tout ça, mais là, quand je clique, rien ne se passe. Bien littéralement, là, ce qu'on va demander, c'est aux différents éléments, on va leur demander de servir de filtre aux autres éléments à l'intérieur du même tableau de bord, parce que là, ce que vous voyez, c'est un tableau de bord, ou pourquoi pas à l'intérieur d'un autre tableau de bord du même classeur. Donc là, simplement, ici, en cliquant, vous voyez un simple... je sélectionne une feuille, il y a le petit entonnoir qui vous sert quelque part de filtre. Regardez bien ce qui va se passer si je clique sur la table maintenant pour l'Amérique latine. Vous voyez comme ça votre visuel qui saute au centre. Et ainsi de suite. Donc là, si on voulait être encore plus pertinent et par exemple faire des dégradés de couleurs par pays, si je retourne dans ma carte ici, vous allez pouvoir récupérer simultanément non seulement le pays, et là je vais mettre et le marché et le pays en même temps sur la couleur. Je vais sélectionner les deux champs qui sont là, je les mets tous les deux là-dessus. J'ai pas fait la démo que je voulais. Enfin bref, je ne vais pas partir là-dessus parce que sinon je vais avoir du mal à respecter le timing. Je vois mon collègue qui me fait les gros yeux. Hop, hop, hop. Si maintenant on voulait avoir dans le bas de l'écran, par exemple, le détail du carnet de commandes, c'est à mon avis un point plus intéressant, on va faire quoi? On va littéralement créer à la volée le fameux listing et on va peut-être avoir besoin de champs qui pour l'instant n'existent pas. Donc là par exemple, je vais dire ok, moi je voudrais avoir mes détails par commande. Donc je vais aller chercher mon order ID, c'est le numéro de la commande. Pourquoi pas les différents produits qui sont derrière. Donc là vous allez avoir à un moment donné les produits. Voilà. Product ID. Je les mets ici. Pourquoi pas le nom du produit juste à côté. Et qu'on arrive en fait classiquement sur un tableau comme vous êtes habitué à les voir. Vous allez pouvoir récupérer les champs qui vous intéressent. J'en ai commandé combien? Pardon. Alors j'en ai commandé combien, voilà. Pour quel chiffre d'affaires? Pour quel profit réalisé? Et là, si on vous demandait par exemple, mais la marge bénéficiaire, c'est quoi là-dessus? Là, littéralement, le champ marge bénéficiaire n'existe pas de base. Donc là, je vais lui demander de calculer à la volée la marge bénéficiaire pour les lignes qui sont là. Donc je vais créer une formule exactement comme je pourrais la créer sous Excel. Et je vais faire mes calculs directement à partir des données qui sont déjà à l'écran. Donc là, littéralement, la formule d'une marge bénéficiaire, c'est quoi? C'est grosso modo les profits divisés par les ventes. J'ai déjà mes champs profits et ventes qui sont ici. J'ai juste à glisser, déplacer ces champs qui sont là dans mon éditeur de formules. Et que c'est encore plus rapide qu'avec Excel, on n'a même pas besoin de se fatiguer à écrire quoi que ce soit. Ce nouveau champ apparaît comme s'il était d'origine dans le jeu de données. Vous avez juste derrière à lui dire de se présenter de la façon dont vous l'attendez. Là, typiquement ici, vu que c'est un taux de profit, on est en pourcentage. Et vous pouvez bien évidemment leur rajouter, par exemple,
d'un simple double-clic dans le visuel existant. Donc là, il est là, je vais le faire redescendre en dernière position. Vous allez voir qu'il va se déplacer tout seul. Voilà. Et derrière, si vous voulez colorer toutes ces lignes, par exemple, à travers la notion de profil, pour détecter directement à l'œil les points qui font mal, littéralement les points où on perd de l'argent, j'ai simplement déplacé mon profil sur la couleur pour mettre en avant les problèmes. Donc de base, on a une couleur chaude quand on a des problèmes, une couleur froide quand tout va bien. Là, ça peut être un petit peu difficile à détecter pour des valeurs médianes. On va simplement aller, on va dire, afficher tout ça un petit peu plus violemment, de manière un petit peu plus précise. Donc soit tu affiches les problèmes en rouge quand il y en a, pardon, ou directement le texte en noir quand tout va bien. Là, vous voyez, toutes les lignes où on a un problème sont directement visibles. Ça, je vais appeler ça détail, carnet de commande. Oui. Là, il n'y a rien. Au fur et à mesure, hein, vous pouvez masquer les feuilles que vous avez déjà embarquées. Et là, je vais rajouter ici, sous ma carte, mon détail de carnet de commande. Donc, toujours où il s'est déplacé. Là, je peux dire à cette carte, ok, tu te débrouilles pour t'étaler en largeur, prends ta place. Voilà. Et là, à partir de là, si vous cliquez sur le... Pardon, je réactive les filtrages. Voilà. Là, si vous cliquez sur le moindre pays, vous voyez en bas le détail du carnet de commande qui s'affiche en permanence. Maintenant, la vraie question, et ce matin, quelqu'un me posait la question en termes de performance, comment on peut arriver justement à ne pas matraquer les bases de production quand on est connecté dessus. Là, typiquement, on est dans une situation où on pourrait faire mal à la base de production. Je dis bien on pourrait. Je dis quoi? Je dis qu'en fait, quand je démarre mon classeur, je demande en fait à afficher le carnet de détail. Mais j'ai rien de sélectionné dessus. Donc je suis littéralement en train de demander l'affichage de tout le carnet de commande pour tous les produits, pour tous les pays, ainsi de suite. C'est pas forcément l'idée du siècle. Il serait peut-être plus sympathique littéralement de dire tu me montres quelque chose dans la zone du bas si je te le demande. Donc ça veut dire que déjà vous allez énormément limiter, on va dire, le volume d'informations qui va être sollicité au niveau de vos bases. Comment vous allez faire ça? Là littéralement le fait de filtrer à travers la cartographie, ça s'appelle une action en termes tableau. Et on va aller régler la façon dont elle marche. Et là, regardez bien, en fait, vous avez le détail de ce que vous avez. On est en train de dire quoi? Qu'on démarre du tableau de bord, la globalité ici, uniquement de la partie cartographie. Et je vais aller agir sur quoi? Sur ce qui est en bas, donc entre autres, le détail de carnet de commande, mais pourquoi pas aussi les autres visuels. Jusque-là, tout va bien. Et c'est là que tout va se jouer. Au lieu de dire tu m'affiches tout en permanence si j'ai pas filtré, vous allez faire l'inverse. Vous allez dire j'exclus toutes les valeurs si rien ne m'a été demandé. Quand vous repartez, pour l'instant, on n'a pas réinterrogé la base, il ne se passe rien. Je clique sur l'Australie, il m'affiche les informations de l'Australie. Je désélectionne l'Australie, il n'y a plus rien à montrer. D'accord? Donc ça veut dire que derrière, quand vous arrivez sur votre visuel, il aurait fallu que je sois plus précis parce qu'il m'a fait disparaître les menus qui sont à l'extérieur également. Et si on avait fait ça correctement, on aurait vraiment été capable quelque part d'aller avoir quelque chose qui soit hyper souple, qui correspondait exactement à ce qu'on voulait. Tac, tac. Et voilà, c'est ça qu'il faut cliquer et ça décocher. Ok, là je les sélectionne, il n'y a plus rien. Vous avez bien vos autres menus, vous avez quelque chose qui est très souple, on va dire, et très beaucoup moins stressant pour les sources sur lesquelles vous pourriez être connecté. Voilà, ça a été une présentation hyper rapide quelque part. J'ai essayé de la faire la plus synthétique possible et pour donner, je dirais, plus d'informations pour ceux qui étaient là ce matin et pour néanmoins intéresser ceux qui viennent d'arriver. J'espère que ça vous a convaincu sur l'utilité de ce genre de technologie. Je vais repasser maintenant la main à nos collègues de Bantu. De montrer la connectivité avec Hive.
Oh oui. Exact. Alors, là littéralement, tableau, là je me connecte sur la première page, la page d'accueil du produit. Donc vous avez sur le bandeau de droite ici l'accès sur la communauté tableau. On va dire que tableau c'est le nom du produit mais le nom de l'éditeur également. Il y a vraiment une population de passionnés de la data, donc surtout n'hésitez pas à passer par là. Et en particulier en bas il y a beaucoup d'exemples. Et le bandeau bleu qui est de l'autre côté, c'est celui qui vous permet de vous connecter à vos données. Donc ça peut être des données plates, pourquoi pas, donc des fichiers Excel, des fichiers CSV, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, y compris des fichiers cartographiques. Mais ça peut être également des choses qui sont, on va dire, complètement dans le nuage ou autre. Et là, par exemple, on a des connexions Horton qui ont déjà été préparées. Et là, du coup, si vous avez directement les informations qui concernent votre serveur, donc là, nous prions tous le Dieu Wi-Fi pour que ça se passe bien quand même. Donc là, ce que Jérôme est en train de monter, c'est la connectivité vers un cluster Hadoop que nous avons créé. Donc l'IP qu'on a vu tout à l'heure, 54, etc. On va en revenir, c'est un cluster qu'on a créé pour les besoins de la démo, qu'on va voir. Donc là, vous êtes connecté, on va dire, sur le cluster. Comme toute, entre guillemets, base de données, il peut y avoir plusieurs schémas à l'intérieur, donc littéralement plusieurs bases de données. Là, vous allez pouvoir choisir comme ça directement le nom de votre schéma. Vous pouvez... DE. Ah oui. Mais tu es beaucoup plus jeune que moi, tu arrives encore à le voir. Donc là, on pourrait faire toutes les recherches, on va dire, possibles. Donc là, ce qu'il est en train de faire, il est en train d'aller récupérer les bases de données qu'on a dans ce schéma-là. Là, tu vas tout dedans. Ça va bien. Ça, donc là, pour l'information, on passe quand même à travers le Wi-Fi. Je suis connecté à rien du tout là. Donc on va dire qu'on est dans la situation quasiment la plus pénalisante qui soit. Donc c'est plutôt sympathique. alors, donc oui, là maintenant, tu cliques sur la petite loupe là-bas, en haut. Voilà. Et là, il va aller maintenant récupérer les bases, et puis on peut les afficher, et puis commencer à... Donc là, on a une base Redundant, et puis People Geolocation. Et à partir de là, on commence maintenant à utiliser Tableau. Donc là, si vous voulez aller chercher de la donnée dans n'importe laquelle des tables, je ne vais en prendre qu'une parce que vous allez vite comprendre le principe. Encore une fois, vous glissez, déplacez. Alors, donc là, c'est un peu long. On est sur un réseau qui n'est pas bon, le meilleur qu'on puisse trouver, pour rester correct. Et puis, on est sur un petit cluster assez minimaliste pour les besoins de la démo. Donc là, la table était extrêmement simple. J'ai peut-être pas pris la plus pertinente, mais c'est pas grave. Voilà. Là, ce que vous voyez littéralement, c'est qu'à partir de votre table, vous récupérez les N champs qui sont à l'intérieur. Si vous aviez d'autres tables à mettre en parallèle, pourquoi pas faire des jointures, vous pouvez directement le décrire. Enfin, je veux dire, là, qu'on soit connecté sur un fichier Excel ou sur une stack Hadoop, donc littéralement du big data, pour Tableau, c'est exactement la même chose. Et c'est le seul truc qu'il faut que vous reteniez. Okay. Allez, je laisse la main à mon collègue qui va reprendre la main. Merci Jérôme.